Que se passe-t-il si maintenant on cherche à réaliser la valeur absolue, ou à dessiner la valeur absolue d'une fonction? Une fonction valeur absolue, on peut tout à fait se référer à ce que vous connaissez déjà, à savoir que la valeur absolue de quelque chose qui est positif reste égale à lui-même, donc reste positif. Par contre, la valeur absolue d'un nombre négatif deviendra positif. On prendra son opposé en réalité. Donc la fonction valeur absolue, enfin la transformation valeur absolue d'une fonction, ça revient à regarder chacune des images de la fonction. Les images qui sont positives, donc au-dessus de l'axe des x, celle-ci, celle-ci, ou encore celle-ci, restent en place. La valeur absolue d'une image nulle, donc les racines, vont également rester en place. Mais par contre, pour les images, donc les parties de la fonction qui seraient sous l'axe des x, donc les images négatives, je vais devoir réaliser une symétrie d'axe x. Donc l'image ici, elle était en -1. Si je réalise une symétrie d'axe x, ce point-là est envoyé en 1. Et le point ici, qui se trouvait également en -1, je l'envoie sur son opposé, son symétrique par rapport à l'axe des x, en 1. Donc, la fonction jaune finale qu'on attend, tout ce qui était positif, je peux le repasser. Je vais le mettre un peu plus épais. Donc ceci, je le repasse. Ceci, c'était positif, je le repasse également. La partie de courbe ici est également bien au-dessus de l'axe des x, ainsi que celle-ci. Et puis pour les deux morceaux qui se trouvaient sous l'axe des x, vous réalisez la symétrie, donc à savoir ici un petit triangle, cette fois-ci vers le haut, et le sommet du morceau de parabole également retourné. Et donc la fonction valeur absolue de f de x ressemble ici donc à un W bien droit sur la partie gauche et un espèce de W avec un arrondi pour la partie droite composée du morceau de parabole.